Alors nous sommes aujourd'hui donc mardi, on est le 12 Menahem Av, nous sommes arrivés d'Af Koufbet de Zvahim, Koufbet, et nous sommes arrivés à la première grande ligne, donc les grandes lignes à la première, Ketanae. L'Agma a dit, en fait c'est une mahlouk de Tanaïm, ce qu'on a vu hier à propos de Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il a un statut de Kohen, oui ou non? Eh bien c'est une mahlouk de Tanaïm, et l'Agma va nous ramener comme cela aussi qu'on voit ça. Le pasuk il dit Wayehal af Adonai be Moshe. Lorsque la première fois qu'Hachem est apparu à Moshe dans le buisson et qu'il lui a dit tu vas aller en mission à chez Paro pour libérer l'âme Israël, il y a marqué que Moshe Rabbeinu il a refusé donc pendant 7 jours. À la fin, Hachem s'est mis en colère contre lui. Alors Rabbi Yoshua ben Kol Haomed Kol Han Av Shibatora Ne'emad Bodosh Meze Lo Ne'emad Bodosh. Rabbi Yoshua il dit comme ça. Chaque fois qu'il y a marqué le mot colère dans la Torah, il y a obligatoirement la conséquence, donc, si on veut une sanction à cette colère. Mais dans ce cas-là, on n'a pas vu que Moshe il a été sanctionné. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, il vient Rabbi Shimon et dit non, même celui-là aussi, il y a eu une conséquence. Quoi? Il m'a dit parce que Hachem il a dit à Moshe, quand il a refusé d'aller donc en mission, il dit voilà ton frère Aaron c'est le Lévi. Pourquoi Hachem lui dit c'est le Lévi? Aaron on sait que c'est un Kohen. Voilà comment Rabbi Shimon explique. Ani amati ata Kohen veho Lévi. Achav hu Kohen ve'ata Lévi. Hachem il a dit à Moshe, moi au début je pensais que Aaron devait être le Lévi et c'est toi le Kohen. Mais maintenant que tu refuses pendant 7 jours ma mission, alors donc je vais te punir et je déplace. Que c'est Aaron qui va devenir Kohen et toi tu restes Lévi. Ça c'est Rabbi Shimon. Haramim omrim, lo nitkahen Moshe la shivat yemei Elohim bilvad. Haramim eux ils disent que Moshe Rabbeinu était Kohen seulement pendant les 7 jours où il a fait le stage à Aaron avant l'inauguration du Mishkan. Enfin, ויש אומרים, לא פסחה הכהונה אלא מזרעו של משה, שנאמר, ומשה איש האלוהים בניו יקראו על שבט הלוי. Donc les Yeshomrim disent qu'en vérité, la Kehuna ne s'est arrêtée que avec la descendance de Moshe. Ça veut dire lui-même, Moshe, il est resté Kohen toute sa vie. Mais ses enfants, eux, n'étaient plus Kohen. Comme le pasuk dit d'ailleurs, Moshe Rabbeinu de l'homme d'Hachem. Ses enfants, ils seront appelés sur la tribu de Lévi. Donc ses enfants, ils seront Lévi, mais Moshe Kohen. Donc c'est ça la marloque en fait entre Haramim qui disent donc soit le Rabbi Shimon qui a dit que Moshe Rabbeinu n'était pas du tout Kohen, soit Yesh Omrim qui dit au contraire que Moshe Rabbeinu était resté Kohen sauf ses enfants qui ne sont pas devenus Kohen. Alors le Ma'adi Omer, après donc le Ma'ala ramène un autre pasuk, Moshe ve Aharon bechohanav, ou Shmuel bekod'esh shemo. On dit Moshe et Aaron donc dans leur kehuna, et Shmuel quand on l'appelle comme ça par son nom. Alors le Ma'ala explique, qu'est-ce que le Ma'ala veut en ramenant ce deuxième pasuk? Adi vechit emane doroto dirtiv. Si tu me dis que lorsque le pasuk a dit les enfants de Moshe seront nommés sur la tribu de Lévi, c'est pour les Dorot, c'est-à-dire, en vérité, Moshe Rabbeinu lui non plus n'était pas Kohen. Mais c'est pour dire que tous ses enfants vont être Lévi, ils seront Lévi. Alors il dit là, moi, c'est pour ça qu'on ramène le deuxième pasuk. Comme c'est marqué, Moshe ve'Aaron bechohanav. Tu vois, il y a marqué Moshe ve'Aaron bechohanav, donc Moshe Rabbeinu était Kohen. Maintenant on revient à ce qu'on a dit. Comment tu dis qu'à chaque fois il y a marqué Haron Af, colère, il y a toujours une trace derrière, une conséquence. Véartiv pourtant est marqué. Lorsque Moshe Rabbeinu était en train de dire à Paro qu'il aura l'appelé de Makat Bechorot, avant de lui dire ça, Paro il s'est mis en colère contre Moshe. Il l'a renvoyé. Là-bas dans Parashat Bo, il s'est marqué, il s'est mis un pas. Il est sorti là-bas, donc de chez Paro, en colère. Et donc on n'a rien vu derrière, à la suite de cette colère. Alors le moine répond, Amar Ishlachish, Stad, oui, à ça. Et Shakish répond, il dit non, en vérité, quand Paro il a dit ça à Moshe, Moshe lui a donné une gifle, il est sorti.
Donc il y a eu une conséquence à cette colère. Alors, elle s'interroge, comment tu dis que Rishakish il a dit qu'il a donné une gifle, Moshe a donné une gifle à Paro, pourtant le pasuk il dit, quand Hachem il a dit à Moshe, à chaque fois quand tu vas aller voir Paro, tu vas aller au matin bonne heure devant le Nil, parce que c'est là-bas où Paro il allait de bonne heure faire ses besoins pour montrer aux gens qu'après dans la journée il fait pas ses besoins comme quoi c'est un dieu. Et Rishakish il a expliqué justement, Hachem lui a dit ça, Melech hu vehasbir lo panim. Rishakish il a dit qu'en fait Hachem voulait dire à Moshe, attention, même si tu vas aller lui annoncer les plaies, sache que quand même c'est un roi, il faut que tu lui fasses du kavod. Alors comment d'un côté Rishakish il dit, Hachem il ordonne à Moshe de faire du respect à Paro, et maintenant Rishakish lui-même il dit qu'il lui a donné une gifle, ça marche pas. Au contraire, Rabbi Yochanan lui dit, Hachem il a dit à Moshe, tu sais c'est un grand achat, donne-lui sur la tête. Donc c'est objection de Rishakish contre Rishakish. Alors on a dit, on n'a qu'à inverser les avis. C'est Rishakish qui a dit, Hachem lui a dit, donne-lui sur la tête. C'est pour ça qu'il lui a giflé. Et Rabbi Yochanan lui dit non, donc sois gentil et respectueux à son égard. Amar Rabbi Yana, il est en olam tehemat malchut alecha. Rabbi Yana dit toujours, il y a la crainte du roi, de la royauté sur toi. C'est-à-dire, donc tu dois faire du kavod au roi. Où on voit ça? Dire-t-il, Moshe Rabbeinu, quand il a parlé à Paro, il a dit, donc à la dernière plaie, sache que par la suite, tes serviteurs vont tous descendre vers moi pour me dire, pour libérer le peuple d'Israël. En vérité, c'est Paro lui-même qui va descendre. Mais Moshe n'a pas dit à Paro, toi tu vas descendre. C'est pas respectueux à son égard. Il lui a dit, tes serviteurs ils vont descendre me dire, donc comme quoi vous êtes libres. Et Rabbi Yochanan amène d'un autre endroit. Amal mehacha. Viad Adonai hetai l'Eliyahu shanis modav ve'as v'nei Ahav. Il dit Rabbi Yochanan, on voit ça dans un autre endroit. C'est quand Ahav il a fait l'épreuve de Har Carmel avec les prophètes du Baal. Et chacun a apporté un bœuf. Et ceux des idolâtres n'a rien donné. Alors que ceux de Eliyahu, et il a donc le feu est descendu du ciel et tout ça. Après ils ont tué tous les idolâtres. Et lorsque, justement, il y avait la famine à cette époque, et Eliyahu devait prier pour qu'il pleuve, et Ahav, le roi Eliyahu Navi lui a dit, rentre chez toi, il va pleuvoir vite. Et il est rentré, après il a commencé à pleuvoir. Et Eliyahu Navi, il a vu qu'Ahav, il était resté seul. Alors il lui a servi comme avant-garde, les soldats qui viennent précèdent le roi. Donc Ahav lui-même, pour le kavod du roi d'Israël, il lui a fait un petit peu comme un garde. Il lui a fait kavod. Amar Ola et Ola. Bikesh Moshe Malchut velo natnu lo. Moshe Rabbeinu voulait donc la royauté, mais on ne lui a pas donné. Où c'est qu'on voit ça? C'est-à-dire, al teqrav halom. Quand Hachem il a dit à Moshe, ne t'approche pas halom là-bas, et la Gemara dit, ben halom et la malchut. Et le mot halom signifie aussi la royauté. Comment tu sais ça? C'est Neymar, mi anochi Adonai Elohim begomed, ki havetane ad halom. Ça c'est David Amelech, qui a dit, donc, pour qui suis-je moi pour que tu m'amènes jusqu'à là, c'est-à-dire pour me donner le royaume, la royauté. Alors la Gemara dit, mais t'es Rava. Alors Rava il objecte. Il dit, comment tu dis que Moshe Rabbeinu n'était pas roi? Hier même, on a vu Rabbi Shmuel Omer, il va Mahmelech, à propos de Elisheva, la femme de Aaron Akon. On a vu, elle avait 5 joies, dont l'une, son beau-frère, c'était un roi. Donc tu vois bien que Moshe, c'était un roi. Amaraba, c'est vrai. Mais nous, quand on a dit la royauté, pour lui, toute sa descendance. Et là, Moshe n'a pas eu ça. Il a eu que pour lui, il n'a pas eu pour ses enfants. Alors, on m'a dit pourquoi à chaque fois qu'il y a marqué le mot halom, ça veut dire pour ses générations, donc le roi lui-même et ses enfants. Pourtant, chez Shaoul, le roi, il y a marqué le mot halom, et on sait que Shaoul n'était roi que lui-même et pas ses enfants. Alors le roi répond, on sait que son fils il est devenu roi aussi. Et que même Shaoul lui-même,
c'est-à-dire que dans son propre époque, lui-même, Shaoul, n'était pas... Ça veut dire que le royaume ne s'est pas maintenu chez lui, puisqu'il est resté très peu de temps roi, Shaoul. Comme il a dit Rabbi Elazar, quand Hachem il donne une grandeur à quelqu'un, il la donne à lui et à toute sa descendance. Comme ça, ce n'était pas le cas, donc elle ne s'est pas maintenue chez lui. Maintenant, ici Hachem il donne à quelqu'un le royaume, à lui et à toute sa descendance, et qu'après, il commence à faire l'orgueilleux et tout cela. Alors, HaKadosh Baruch Hu mashpilo, il va le faire donc descendre. Après, donc évidemment, ils seront attachés dans la pauvreté et dans les douleurs de la souffrance de la pauvreté. Après, on a dit dans la Mishnah, Ba'alei Mumin, Ben Ba'alei Mumin, on a dit, donc rappelez-vous dans la Mishnah, que les Ba'alei Mumin, Kohen Ba'al Mum qui a un défaut, que les défauts soient transitoires ou définitifs. C'est vrai qu'ils ne font pas le service, mais par contre, ils partagent et ils mangent les sacrifices. Alors, on a dit, mais les deux, on apprend cela. C'est marqué dans la Torah, Kol Zachad Bakohanim Yuchalena. Kol Zachad, pourquoi on dit Kol Zachad, tous les mâles? Les rabbins Ba'alei Mumin, c'est pour inclure donc tous ceux qui ont des défauts. Alors, on a dit, tu les inclus pourquoi? Et là, si c'est pour dire qu'ils ont le droit de manger. Ça a été déjà dit dans la Torah. C'est marqué un passage de la Torah comme quoi les Ba'alei Mumin ils peuvent manger. Qu'est-ce que tu veux ici nous apprendre? Et là, la halukha. Il dit non, en fait, c'est pour dire que même non seulement ils ont le droit de manger, mais ils ont aussi le droit de partager. Tania Idach, il y a une autre braïta qui dit Kol Zacha, les rabbot Ba'alei Mumin. Le mot Kol Zacha, c'est pour inclure ceux qui ont des défauts, les Kohanim qui ont des défauts. Alors il m'a dit, les mains, tu inclus pourquoi faire? Et la achila avec valamour. Comme on a dit ici, c'est pour dire qu'ils ont le droit de manger les korbanot, on le sait déjà. Et la halukha avec valamour. Si c'est pour partager, là aussi, on a le passage qui le dit déjà. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Parce que j'aurais pu penser, elle la tamana sa balmou. Balmou mais là, m'a dit, j'aurais pu penser, quand est-ce qu'un Kohen a le droit de manger seulement quand il était déjà Kohen? Après, il est devenu balmou. Mais s'il était Ba'al Mum depuis l'origine, il n'a jamais été convenable, peut-être que lui, il n'a pas le droit de manger. C'est pour ça qu'on dit que non, même cela aussi, il a le droit de manger. Tania Idach, notre braïta. Elle dit, c'est marqué dans la Torah, Kol Zacha, le labot Ba'al Mum, comme on a dit, donc c'est inclus celui qui a un défaut. Les mains, pourquoi faire? Il a achila, avec valamour. Il a halukha, avec valamour. Il Ba'al Mum, avec valamour. Donc on a déjà appris trois choses. Que les Kohen Ba'al Mum peuvent manger, qui peut partager, et que même s'il est d'origine avec un défaut, il a aussi le droit de partager, de manger. Alors qu'est-ce qu'elle vient le passage Kol Zacha Shiachol, elle est la Ba'al Mum Kavua, Ba'al Mum Kol Zacha. J'aurais pu penser, qui ici le Kohen qui mange, c'est celui qui a un défaut définitif. Mais celui qui a un défaut transitoire, lui, il ne mange pas. Alors, c'est pour ça que la Torah dit Kol Zacha. Via la Gemara s'étonne que la Pélia, comment tu me dis, celui qui a un défaut définitif, il mange. Et tu te poses la question pour celui qui a un défaut transitoire, c'est le contraire, non? Amalav Sheshat, et pour Rachel dit, tu as raison, on inverse. C'est-à-dire, je savais celui qui avait transitoire, peut-être que celui qui a un définitif ne mange pas, alors dans la Kozakha, c'est pour dire même celui qui a un défaut définitif, il peut manger. Ravashi Amalé Olamlot, et pour Ravashi dit non, tu n'inverses pas, et on a besoin quand même. Alors, mais comment tu as besoin? Si déjà celui qui a un défaut définitif, il mange, celui qui a un transitoire, il ne mange pas. Et tu dis oui, ça, j'aurais pu penser cela, pourquoi? Ça, j'aurais pu dire, Kitame. Elle m'a dit, justement, nous on aurait dit, celui qui a un défaut définitif, puisque de toute façon c'est un défaut définitif, alors il peut manger. Mais celui qui a un défaut transitoire, on devrait attendre qu'il devienne normal. Après, il mange. Comme un tamé. Tamé, pourquoi il ne mange pas? Parce qu'il peut faire tefila de quelques jours, et après il remange. C'est pour ça qu'on empêche de manger. Là aussi, on aurait pu dire le définitif lui mange, parce que de toute façon, il n'y a pas de réparation possible. Alors que le transitoire, comme il peut s'arranger, il se répare. Et alors peut-être que pendant ce temps-là, on ne lui donne pas. Alors, Ramash Malan, que oui, on lui donne quand même. Après, on a dit dans la Mishnah, celui qui n'est pas apte au service, il ne partage pas la viande.
Alors, on m'a dit comment? Là, justement, la question qu'on a posée la dernière fois. Pourtant, voilà, le Baal Moum lui-même, il ne sert pas, et on a dit qu'il partage et mange. Et encore là, on m'a posé une deuxième question. Celui qui est apte au service, il partage. Voilà le tamé. Un Kohen impur, il ne peut pas faire les korbanot. Mais si c'est des korbanot collectifs, rappelez-vous, on a dit, donc il peut les faire. Et pourtant, il ne partage pas la viande parce qu'il ne peut pas manger. Alors, on m'a dit, il ne faut pas dire pour manger. Celui qui est apte à manger, il partage. Et celui qui n'est pas apte à manger, il ne partage pas. Alors, on m'a aussi posé une question. Voilà un petit. Il peut manger, mais il n'a pas le droit de partage. Il mange avec son père, mais il n'a pas le droit de partage. Alors, on m'a dit, il dit, c'est quoi? La déduction, c'est pas marqué. Il y a marqué, celui qui n'est pas apte, il ne mange pas, mais il n'y a pas marqué celui qui est apte, il mange. Donc tu ne peux pas déduire cette déduction. Celui qui est apte, il mange, et tu me poses des questions. Il n'y a que celui qui n'est pas apte, il n'a pas le droit de manger. Zéro. Alors, on m'a dit, maintenant que tu me réponds de cette façon, ça veut dire qu'en fait, il a la halor. Donc celui qui est apte à partager, il mange. Maintenant, tu m'as dit la question avec le tamé, voilà, il n'est pas là où il a avoda, ou des bonnes dire apte au service. Et monsieur tamé la katane. Là aussi, dans la mission, on a dit, celui qui n'est pas apte au service, il ne mange pas. Et toi, tu as dit, ça veut dire que celui qui est apte, il mange. Voilà le tamé, non? Moi, je t'ai dit non, pourquoi tu fais une déduction? Il n'y a pas marqué comme ça dans la braïta. Il n'y a pas marqué comme ça et pas comme ce que tu as dit toi. Donc, c'est pas la peine de déduire. Il n'est pas apte à manger alors? Non, celui qui n'est pas apte, il ne mange pas. Celui qui n'est pas apte au service, il ne mange pas. Mais celui qui est apte au service, moi, je n'ai pas dit qu'il mange. Donc, le tamé? Et le tamé, il ne mange pas. On sait même s'il est apte au service collectif. Donc, c'est pas un problème pour moi. Maintenant, si c'est à cause du Baal Moum, la Torah l'a dit qu'au Zachan, on a dit tout à l'heure, donc c'est un cas exceptionnel. Après, on a dit dans la Mishnah, on a dit même si le Kohen, il était tahor au moment de l'aspiration du sang du Korban. Mais après, avant qu'on amène les membres sur le Mizbeach pour les brûler, il est devenu tamé le Kohen, même cela on ne lui donne pas. Alors l'agma dit donc, tahor b'sha'at zirqa damim et tamé b'sha'at tartel halavim. Pardon, c'est le contraire, on a dit dans la Mishnah. Donc, au contraire, dans la Mishnah, on a dit, s'il était tamé au moment de l'aspersion du sang, il était tamé, donc il ne peut pas manger. Mais après, il est devenu tahor au moment où on a mis les morceaux de viande sur le mizbeach. On a dit, même ça, il n'est pas holer. Alors, on a dit, mais on déduit donc, tahor b'sha'at zirqa damim. S'il est pur au moment de l'aspersion du sang, mais qu'après il est devenu tamé b'sha'at tartel halavim, holer, il a le droit de partager. Et donc, la Gemara a dit, donc cette mission-là, elle ne marche pas comme Abba Shaoul. Pourquoi elle ne marche pas comme Abba Shaoul? Parce que, Détania, Abba Shaoul, Omer, Léolam Eno, Chel Hachet, Omeshat, Zekachat, Halavim. Lui, Abba Shaoul, il dit comme ça, un Kohen ne peut manger que s'il était pur depuis l'aspersion jusqu'à la fin, donc, quand on a mis les morceaux de viande sur le mezber pour les brûler. Pendant tout ce temps, il doit être pur. Donc s'il était pur à un moment, après il est devenu impur, ça ne marche pas. D'où il a pris cela, Abba Shaoul, Hamakriv et Dama Shelamim, Ve'et Halev. Donc le passage dit comme ça, Hamakriv et Dama Shelamim, Ve'et Halev. Celui qui amène, asperge le sang et qui amène les graisses interdites sur le Mizbeach, c'est sur ces deux-là, la Torah dit, il a le droit de manger. Mais donc lui, il peut manger. Donc tu vois bien que donc il faut les deux. Il faut que le Kohen, selon Abba Shaoul, il soit tahor depuis le début du Korban jusqu'à la fin du Korban. Il vient Ravashi justement à ce sujet. Il dit, si maintenant le Kohen il était pur au moment de l'aspersion du sang, il était pur au moment de quand on met les membres sur le mezbeach. Mais entre les deux, il est devenu impur à l'instant. Alors, est-ce que pour lui, ça marche ou ça marche pas? Est-ce que
Est-ce que ce que tu exiges toi, c'est au moment où on a aspergé le sang et au moment où on a amené les morceaux sur le mesbeh, et pendant ces deux moments-là, il était apte, il était tahor. Et donc dans notre cas, ça marche. Ou bien, Odil, ou bien tu veux donc qu'il soit tahor depuis le début jusqu'à la fin, sans qu'il y ait une période transitoire d'impureté entre les deux. Le début, c'est après, vraiment le début, quoi. L'aspersion du sang, c'est le début du korban. Et le brûler, donc les morceaux de viande sur le mesbeh, c'est la fin. Et là, moi, dit donc, il n'y a pas de réponse. Amar Rava, Rava, il dit comme ça. Haïdina, donc je vais enseigner maintenant, mais Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Gamirna de Amar bevet hakiseh. J'ai appris ça de Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, qui a dit ça dans les toilettes. On va voir, on va poser cette question. Alors, il dit comme ça. Il va nous citer donc des cas. Il dit, Bat Tvolium. Tvolium, donc c'est un Kohen qui a fait le mikvé le jour, il n'a pas donc la nuit, il faut qu'il attende la nuit pour qu'il devienne pur et qu'il puisse manger le korbanot. Bat Tvolium, si un Tvolium Kohen, il va chez un Kohen normal, en service, donc ils sont tous dans le Beth Amidash. Il lui a dit, donne-moi un petit peu le korban minha, la semoule que tu as fait là maintenant, mais je la mangerai ce soir, pas maintenant, parce que maintenant j'ai pas le droit de manger. Amal, il vient le Kohen normal, il lui dit, monsieur, Ouma, si déjà, le Kohen il normal, il lui dit comme ça, si déjà, que normalement, toi, nous on sait que, rappelez-vous, on a dit ça déjà avant, dans les Beth Amidash, il y a des gardes des Kohanim. Donc il y a un groupe, chaque semaine il y a un groupe différent. Mais tout Kohen, quel qu'il soit, si un jour il a un korban, il vient, il le fait lui-même sans aucun problème. Chacun il a l'avantage, un Kohen, il amène un korban, même dans la période des autres, un autre groupe, et donc il vient, il prend. C'est pour ça qu'il lui dit, comme ça, si déjà que tu as la force dans ton korban hatat, c'est-à-dire si toi-même tu amènes un korban hatat, c'est sûr que personne ne peut te le prendre, c'est toi qui as l'avantage de le faire. Pourtant, si maintenant il vient un juif, il m'amène un korban hatat, comme toi tu es tvolium, tu n'as pas le droit de faire le sacrifice, tu es tamé encore. Alors maintenant, si c'est un korban minha, rappelez-vous, on a dit que le kohanim, quand ils amènent un korban minha, il est entièrement brûlé sur le mesbeh. Donc si toi tu amènes un korban minha, tu n'as aucune part. Alors a fortiori, il dit, c'est sûr que moi je non plus, je ne vais pas te donner de la minha d'Israël. Donc ce que tu demandes maintenant, un peu de semoule de farine d'un korban d'Israël, je ne te donne pas. Alors il vient le tvolium, il lui réplique. Il lui dit, Ouma, imdehitani mahatat Israël, shekshem fi kohiya fi kohacha. Alors le tvolium, il lui dit, non monsieur, tu n'as pas raison. Pourquoi? D'accord, tu as dit, tu m'as repoussé du korban hatat d'Israël. C'est-à-dire, parce que moi aussi, on a le même statut, toi et moi. Que ce soit toi ou moi, si un jour, moi j'ai envie d'amener le korban, ou toi tu amènes le korban, tous les deux on a le même avantage, qu'on amène notre korban nous-mêmes. Et on le fait au Beth Amidash, même si ce n'est pas le jour de notre groupe. Mais il lui dit, comment tu peux me repousser, donc de me refuser de me donner la minha? Parce que tu me dis comme quoi je n'ai pas le droit parce que la minha est entièrement brûlée sur le mesbeh. Mais il lui dit, mais je ne suis pas le seul. Toi aussi, de toute façon, si tu amènes un korban minha au Beth Amidash, tu ne mangeras rien du tout. Ce sera tout brûlé au Beth Amidash, sur le mesbeh. Donc ce n'est pas un avantage particulier, donc tu dois me redonner. Alors, Harihu Omer, il vient le Kohen normal, il lui répond. Il dit, je m'excuse, c'est marqué dans la Torah, la Kohen ha-makriv otah lo tihye, bo hakriv ve'echol. Il lui dit, c'est marqué dans la Torah, le Kohen qui offre le sacrifice, alors lui, il aura le korban pour manger. Tu veux manger? Viens offrir. Et comme il ne peut pas offrir, alors il le repousse. Ça, c'est un premier cas. Deuxième, la même chose, il dit. Tenli mehatat Israël ve'ochal. Si un tvolium, donc le même cas d'un Kohen qui est donc tvolium,
il va chez Israël dans le Beth Amikdash le jour, comme ça. Il lui dit, donne-moi, tu as fait un korban hatat, à Israël il est venu, il t'a donné un korban hatat, tu vas manger la viande, donne-moi un morceau de viande, et moi je mangerai le soir, ce soir, parce que maintenant je ne peux pas manger. Amalé, alors le Kohen normal, il lui dit au Tvuléum, il lui dit, je ne peux pas te donner, pourquoi? Uma, bimkom shehora kohi bimnhati, diheticha bimnhati Israël. Si déjà, dans le cas où moi-même, quand j'apporte un korban minha, je n'ai pas le droit de manger, puisque minha d'un Kohen, on a dit, elle est brûlée entièrement au Mizbeach. Et toi non plus, tu as pas. Donc, si déjà moi qui n'ai pas le droit de manger korban minha, je t'ai repoussé de minha, comme on expliqué juste dans le cas précédent. Tu m'as demandé de te donner un minha, je t'ai dit, c'est pas possible. Maintenant, là où j'ai davantage que ici il s'agit d'un korban hatat, et que si un jour je veux amener mon korban moi-même, j'ai le droit de le faire n'importe quel jour de la journée, même si je ne suis pas dans mon groupe, a fortiori que je ne te donne pas le korban hatat des autres, donc des juifs. Amalé, alors le Kohen Tvuléum, il n'est pas d'accord. Il lui dit, Uma im shidehitani mimilhat Israël, shekshim shiora kohagavona kohi. Il dit, c'est pas la même chose. Pourquoi? Toi, tu m'as dit que tu m'as repoussé dans Minha, parce que je n'ai pas aucune force dans le Minha. Mais toi aussi, tu n'as aucune force dans le Minha, puisque aussi bien toi que moi, que si on amène un korban de Minha, il est entièrement brûlé sur le Mizbeach, personne n'a le droit de manger. Donc on est à égalité. Alors pourquoi tu veux t'adéhen et mhatet Israël? Pourquoi tu veux me repousser de korban hatat? Shekeshem shiafé kohara karyavi et kohi. Mais korban hatat, c'est vrai que toi tu as l'avantage, mais moi aussi j'ai un avantage. Quand j'ai envie d'amener un korban hatat moi-même au Beth Amikdash, personne ne peut me refuser l'accès quand je ne suis pas entamé. Donc, tu dois me donner un petit peu. Alors le Kohen normal, il lui dit, il y a marqué dans le pasuk, HaKohen amhate ota yochalena, bohate ve'yochol. Il dit, c'est marqué dans la Torah. Celui qui amène le korban, celui qui asperge le sang, il fait tout le reste, il a le droit de manger. Viens toi faire le korban, viens avec moi faire le korban et mange. Et comme l'élite volume, il ne peut pas faire le korban, sous-entendu, je ne peux pas te donner. Troisième situation. Amalé, encore une fois, le Tvuléum, il vient voir un Kohen, normal. Il lui dit, Tenli, mehazé vachor ve'ochal. Il y avait un korban shlamim, un juif il apporte un korban shlamim, et donc nous on sait qu'on doit donner au Kohen, hazé vachor, la poitrine et la patte. Alors il y a ce Kohen, donc, qui est donc un Tvuléum, il a fait la tvila, il attend la tombée de la nuit pour être pur complètement. Et il dit au Kohen, donne-moi un petit peu de poitrine, un peu de pâte, je mange la viande. Ce soir je ne mange pas, mais non, maintenant je ne peux pas manger. Alors Amalé, et le Kohen normal, il lui répond. Il lui dit, Uma, si déjà, si déjà, dans le cas où, dans leur korban hatat, toi tu as les mêmes avantages que moi. Puisqu'on a dit, si moi, un jour j'ai envie d'amener un korban hatat, moi je suis un Kohen, n'importe quel jour, même si ce n'est pas mon groupe, j'ai le droit. Toi aussi, le Tvuléum, un jour que tu n'es pas Tvuléum, tu viens, tu as les mêmes avantages que moi, on est à égalité. Mais il lui dit, il nous dit, mais dans le cas où c'est un korban shlamim, tu n'as pas le droit de manger tout le korban, puisque c'est un shlamim d'Israël. Tu ne prends que hazevachor, que la poitrine et la patte. Donc tu n'as pas un grand avantage dans cela. Alors si tu n'as pas d'avantage, alors c'est sûr que moi aussi je peux te repousser, vu que maintenant tu es Tvuléum, tu es tamé, alors je ne te donne pas un morceau de viande. Alors il vient le Tvuléum, il lui répond. Et il dit, monsieur, pourquoi tu fais ça? Il dit, d'accord, tu m'as dit que tu me repousses du korban hatat parce que je n'ai pas le droit. Quoi? On a dit que le korban hatat, le Kohen, tous les Kohanim, ils ont le droit de manger, mais seulement les mâles, les garçons, hommes et garçons. Alors il a dit, d'accord, tu m'as dit que le hatat, je n'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est vrai, mes femmes, mes serviteurs, ils ne peuvent pas manger. Comme tous les Kohanim, d'ailleurs, de façon générale, il n'y a que le Kohen homme qui peut manger le korban kodesh hadashim. Hatat, c'est un kodesh hadashim. Mais pourquoi tu veux me repousser de hazé vachor? La poitrine et la patte, c'est hadashim kalim, ça, c'est shlamim. Et les hadashim kalim, toute la famille, elle a le droit de manger.
Alors pourquoi tu veux me repousser puisqu'on a tous les deux les mêmes avantages et que moi aussi, ma femme et mes enfants, ils peuvent manger. Alors, l'Agma dit, il vient le Kohen normal, il lui dit, d'accord, mais seulement, Omer, la Kohen hazodek adedam hashelemim lo yehye bo zedok echol. Il dit, donc il lui dit, c'est marqué dans la Torah, le Kohen qui asperge le sang de Shlamim, il mange. Tu veux manger la viande de Shlamim? Viens asperger le sang. Et comme il est volume, il ne peut pas asperger, alors tu es éliminé. Et l'Agma dit, Yatsat volume, kulav vahamorav al-dosho. Du coup, avec tous ces trois cas-là, le volume il sort complètement donc éliminé. Ni il peut manger la mitra, ni hatat, ni shlamim. Tant qu'il est volume, et donc il est écarté. Il attendra qu'il soit complètement pur pour venir partager et manger le soir. Et l'Agma a dit, Onen mimeno mehosal kapara misimolo. Comme on a vu le cas de Tvolium, la même chose, le Onen, dont on a parlé hier, celui qui a perdu un être cher, donc il ne peut pas manger le jour même, même s'il peut manger la nuit qui vient, ben, il va être repoussé comme on a repoussé le Tvolium. Et le Mehosal Kapara Mismolo, a fortiori, le Mehosal Kapara, c'est vrai qu'on est les Zav, et que normalement, même s'il a fait la Tvila, non seulement il attend la tombée de la nuit, mais il attend aussi le lendemain pour apporter le korban, c'est sûr que s'il demande à manger, on ne va pas lui donner dans la viande de shlamim, puisque la shlamim, ça se mange en 2 jours, eh bien, on ne lui donnera pas. Alors, parler Rabahai. Rabahai, il vient, il objecte. Il dit, pourquoi alors on n'a pas continué? Que l'Imalé, le Tvolium, il aurait pu dire à un Kohen normal, Tenli, me bechor veochal. Imagine, il y a viande d'un bechor. Le bechor, c'est appartient au Kohanim, un premier animal, un chevreau ou un agneau, on l'amène au Beit Hamikdash. Chez les Kohanim, ils le mangent. Pourquoi il ne lui dit pas le Tvolium au Kohen normal? Donne-moi un petit peu de bechor et je mange. Enfin, je mangerai le soir donc. Alors, Meshoum, l'Agma a dit, de Amarle, il lui dit comme ça. Le Kohen normal, il répond. Il dit, Uma, b'makom she'ola kohi b'hatat etzel nashai v'avadai, d'hatira mehatat Israël. Makom she'afi kohi b'bechor d'chuleh dili, et nous dit she'dahara memeno. Alors il dit le Kohen normal, il va objecter comme ça. Il lui dit au Kohen Tvolium, si déjà dans le Korban Hatat, que moi, j'ai pas un avantage comme toi non plus d'ailleurs, on a l'inconvénient qu'on ne peut pas donner à manger de cette viande Hatat qui est contient Hadashim, ni à nos femmes, ni à nos serviteurs. Il n'y a que les hommes et les Kohanim qui peuvent manger. Et pourtant, si un Israël il amène un Korban Hatat, tout à l'heure j'ai prouvé que donc je ne peux pas te donner. Maintenant, dans le Bechor, ou au contraire, j'ai le droit de tout manger, aussi bien lui que sa famille, tout cela, et nous dit, c'est à fortiori que je te repousse, parce que tu ne peux pas manger, tu ne peux pas apporter le korban. Alors le Tvolium, il lui répond, il lui dit pourquoi? Il dit, si tu m'as repoussé du korban hatat, c'est vrai, tu as le droit. Parce que même si toi, tu as donc l'inconvénient, moi aussi j'ai l'inconvénient. Tu ne peux pas donner ça à ta femme et à tes enfants. Moi non plus, je ne peux pas donner ça à ma femme et mes enfants. Donc on est à égalité tous les deux. Mais, alors pourquoi tu me repousses du Bechor puisqu'on a tous les deux les mêmes avantages? Aussi bien toi que moi, on a le droit de manger le Bechor, nous et notre famille entièrement. C'est Hadashim Kalim, donc on y a droit tous les deux. Pourquoi tu me repousses? Harehu Omer, il vient le Kohen normal et lui répond. Il lui dit non, monsieur, je ne te donne pas quand même. Pourquoi? Il y a le passage qui dit et damam tizroch ala mezbeach, ve'et halbam tartir, uv salam yehilach. La Torah dit à propos, donc justement le Bechor, tu verseras, donc tu aspergeras le sang sur le mezbeach. Après, tu prendras la graisse, tu la mettras sur le mezbeach. Après, uv salam yehilach, tu peux manger la viande. Alors il dit, comme tout à l'heure, bon. Il dit, viens, prends, asperge le sang, et je te donne à manger, pas de problème, moi. Et comme il ne peut pas, parce qu'il est trop lié, alors, donc ça veut dire, voilà, il est repoussé, il ne peut pas manger non plus. Alors, là, on m'a dit, mais dans ces cas-là, on ne comprend pas, c'est quoi cette objection de Rabahai, alors?
Qu'est-ce qu'il a? Il sait pas que c'est comme ça. Il voit pas le pasuk dans la Torah et c'est marqué V't'haimam tizrok, v't'haimam tartir. V'idach. Alors il te dit pas dire, tu sais pourquoi il a objecté. Mikti V'salam la Kohen Asorer, V'salam Yelach qui dit V'v'lekon acher. Agma a dit, parce que l'autre, pourquoi il a posé la question? Dans la Torah c'est marqué V'salam Yelach, la viande sera pour toi. Il n'y a pas marqué la viande sera pour le Kohen qui a fait le korban. Donc ça peut être pour tous les Kohanim. C'est pour ça que le Kohen Tvolium, il peut l'argumenter, il lui dit, ah, d'accord, tu donnes la hata, tu ne peux pas me donner à manger, mais tu peux me donner à manger un petit peu de Bechor. C'est pour ça, comme le pasteur dit, Salam Yihilach, il sera à toi. Toi qui sais, tous les Kohanim du Beth Amidash, ça peut être quelqu'un d'autre, pas forcément celui qui a fait le Korban. Ça veut dire qu'il avait quand même un argument. Alors l'autre, il lui dit, monsieur, c'est marqué Tisrok, viens asperger, je te donne à manger. Mais malgré tout, l'objection, elle y est, quoi. C'est pas, il ne pose pas en l'air. Donc on pourrait écarter quand même Mincha, c'est tout. De tout, on a écarté de tout. Non, je sais, mais dans les faits, on pourrait. Mincha, Hatat, Slamim, Bechor, Hakol, tout le chachemol, le Kohen normal, il repousse le tvol. Il me dit, monsieur, je ne peux pas te donner à manger. Le pasteur qui dit, viens faire le korban et mange, tu ne peux pas faire le korban, je ne peux pas te donner à manger. Et maintenant, après tous ces enseignements qu'on va amener au nom de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon. Et rappelez-vous, on a dit au début, aider aux toilettes. Comment il a fait ça? Nous, on sait très bien. On a le droit de penser à des paroles de Torah de partout, mais pas dans les salles de bain, ni dans les toilettes. Alors comment lui, il a parlé de tout ça dans les toilettes? Alors ma réponse, Léon Sochani, en fait, il était, malgré lui, il ne pouvait pas se retenir de penser à des paroles de Torah. Et même dans les toilettes, il était... Ben là, il a appris ça, c'est qu'il lui a dit, il a parlé. Donc il ne pouvait pas s'empêcher, même dans les toilettes, de dire des paroles de Torah. C'était malgré lui, il ne pouvait pas s'empêcher. D'accord.